Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame, acclame, acclame fortement. Amen. 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 Bien-aimés, en ce dimanche, bien sûr, nous sommes venus pour prier. Je suis venu te montrer l'importance de la prière. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, un enfant de Dieu qui ne prie pas, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas besoin de la prière, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce qui montre réellement que nous dépendons de Dieu, c'est notre manière de prier. C'est l'importance que nous apportons à la prière. C'est l'importance que nous accordons à la prière. Comment tu accordes ton importance à la prière? Comment tu considères la prière? Est-ce que tu viens seulement pour prier ou bien tu pries parce que tu comprends réellement c'est quoi la prière? Mais j'aimerais avant toute chose, nous allons chanter ces cantiques avec moi, que les chantres peuvent m'aider parce que ma voix n'est pas du tout bonne. Hosanna ni mambo, alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, ça vous va? Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, leke, Hosanna ni leke, Hosanna, Hosanna. Hosanna, yekele, Hosanna ni mam, yekele, yemelaye, Hosanna, yemelaye, Hosanna, yemelaye, Hosanna, lelele, yemelaye, Hosanna, lelele, yemelaye, Hosanna, yemelaye, Hosanna, yemelaye, Hosanna, lelele, yemelaye, Hosanna, lelele, yemelaye, Hosanna. Emelaye Hosanna, Emelaye Hosanna lelele, Emelaye Hosanna lelele, Emelaye Hosanna, Hosanna ni mambo, Alléluia Hosanna, Hosanna ni mambo, Alléluia Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo, Hosanna, ekele, Alléluia Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Ô Éternel, nous te recommandons ces moments, notre sainte main, Dieu. Nous te recommandons ces moments, notre Dieu. Nous voulons être utilisés par toi, Seigneur. Nous voulons être enseignés par toi-même, notre Dieu. Utilise notre petite personne pour annoncer ta parole à ton peuple, Seigneur. Seigneur, laisse à ce que ces enfants comprennent réellement l'importance de la prière. Que ces enfants mettent cette parole en pratique, notre Dieu. C'est ça qui sera le succès de cette parole. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer? Amen. Bien-aimés, je disais tantôt, nous sommes venus pour prier, bien sûr. Mais avant de prier, c'est très important de comprendre l'importance de la prière. Notre thème de ce matin, de cet avant-midi, c'est l'importance de la prière. Est-ce que tu peux répéter après moi l'importance de la prière? Répète après moi, dis l'importance de la prière. Bien-aimés, il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance de la prière. Il y a les gens qui viennent dans l'église, qui viennent ici à l'Écodim seulement pour venir. Donc quelqu'un qui vient par routine. Quelqu'un qui vient parce que tout le monde vient à l'église, parce qu'il est normal que les gens viennent à l'église, parce que le dimanche, c'est les coutumes que tout le monde doit être là à l'église. Parce que c'est normal, on doit nous voir venir à l'église. Lorsqu'on t'achète un habit qui te plaît, ça t'encourage de venir à l'église, de venir ici à l'Écodim. Lorsque tu as un habit qui plaît à tout le monde, un habit pour qui lorsqu'on te voit comme ça, on dit « Ah mon frère, ma soeur, tu es bien habillé ». Là, ça nous encourage. Maintenant, je vais te dire maintenant la vraie motivation de la prière.
Un enfant de Dieu doit comprendre la vraie motivation de la prière. Il faut être bien motivé pour prier. Parce qu'il y a d'autres qui prient par mauvaise motivation. Tu viens seulement pour qu'on te voie. Tu viens seulement pour marquer ta présence. Non, je dois être là. Comme je suis bien habillé comme ça, je dois être là. Je dois venir à l'écodim parce que je dois aller voir tel frère pour qu'on me voie que non, je suis venu à l'église. Ou soit il y a d'autres qui viennent pour simple raison de faire satisfaire. Excusez-moi. Alléluia. 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 Bien aimé, je disais tantôt qu'il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui viennent ici à l'écodim avec des mauvaises motivations. Tu viens pour prier, seulement pour prier, mais tu ne comprends pas la vraie importance de la prière. Tu ne comprends pas la vraie importance de la prière. Tu viens seulement pour satisfaire le parent, parce que chaque fois on te fait la pression pour venir à l'église. Chaque fois, chaque mercredi, chaque vendredi, on doit te parler, on doit t'exiger. Hey, tu dois aller à l'église. Aujourd'hui, tu ne connais pas, aujourd'hui nous avons quitté. Quelqu'un pareil ne comprend pas l'importance de la prière. Quelqu'un qu'on doit chaque fois pousser pour venir ici à l'église. Quelqu'un qu'on doit chaque fois motiver, chaque fois inciter pour venir dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui, lorsque la personne est dans la présence de Dieu, chaque fois on doit toujours commencer à te pousser. On doit insister sur la prière. Ça veut dire que tu ne comprends pas l'importance de la prière. Mais dans ce matin, je suis venu te parler sur l'importance de la prière. Est-ce que tu peux répéter encore après moi l'importance de la prière? L'importance de la prière. Mais je vais d'abord prendre une réponse venant de votre part. Qui peut me définir la prière? La prière, selon vous, c'est quoi? Qui comprend bien la prière? Notre frère a dit la prière, c'est un dialogue entre un chrétien et Dieu. C'est très bien, oui. La prière, c'est un dialogue. C'est une forme de causerie entre un chrétien, entre un enfant de Dieu et son créateur. C'est ça la prière. En réalité, on doit commencer d'abord par là. Comprendre l'importance de la prière. L'importance de la prière, lorsque tu comprends l'importance de la prière, maintenant tu auras une idée sur ce que tu es en train de faire. Parce que tu ne peux pas être là en train de monologuer, non. Lorsqu'on parle d'un dialogue, cela veut dire qu'il y a deux personnes, la présence de deux personnes. Une personne qui parle et l'autre écoute. Et puis, tu donnes aussi le temps à la deuxième personne de te parler. C'est en réalité comme ça que ça doit se faire. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu dois te rendre compte que tu n'es pas en train de monologuer. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu n'es pas en train de monologuer. Tu es en train de dialoguer. Lorsqu'on parle d'un dialogue, ça veut dire qu'il y a la présence de deux personnes. Il y a une personne qui présente ses soucis. Il y a une présente qui présente ce que la personne veut, ses désidérata. Tu as des désirs. C'est comme la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Lorsque l'homme se présente devant Dieu, l'homme se présente devant Dieu avec plusieurs projets. Tu te présentes devant Dieu avec beaucoup de projets. Seigneur, j'aimerais être intelligent à l'école. Seigneur, j'aimerais que tu donnes l'argent à mes parents. Seigneur, j'aimerais que mon père puisse avoir la promotion. Cette fois-ci, j'aimerais que mon père augmente en grade. Là où mon père travaille, qu'il puisse être promis. C'est tout ce que tu présentes à Dieu. Il y a des désirata. Il y a des désirata. Ce sont les choses que tu désires que Dieu fasse pour toi. Tout ça, tu présentes à Dieu au moyen de la prière. C'est par la prière qu'on peut exprimer sa volonté à Dieu. C'est au moyen de la prière qu'on peut montrer à Dieu ce qu'on veut. C'est au moyen de la prière qu'on peut dire à Dieu le désir de notre cœur. C'est au moyen de la prière qu'on peut parler ce qui ne nous plaît pas devant Dieu. La situation là qui te dérange, la vie là qui te dérange, des fois il y a peut-être un péché que tu n'arrives pas à abandonner. C'est au moyen de la prière que ce péché va quitter. C'est au moyen de prière. Tu ne peux pas commencer seulement à dire que non, moi j'en ai marre de ce péché. Non, tu dois prier pour ça.
Si tu remarques quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, tu dois prier pour ça. Tu prends le temps de prier. Mais on ne peut pas prendre le temps de prier lorsqu'on ne comprend pas la vraie définition de la prière. Je ne suis pas venu vous parler de la définition de la prière. Je suis venu vous parler de l'importance de la prière en réalité. Je suis venu t'inciter pour que tu comprennes l'importance de la prière. Lorsqu'on prie, cela montre que nous avons une dépendance à Dieu. Un enfant de Dieu qui reconnaît qu'il est dépendant de Dieu doit prier chaque jour. Un enfant de Dieu qui comprend qu'il dépend de Dieu doit chercher Dieu chaque jour, chaque matin. Parce que Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin. Comme Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin, nous aussi, comme les latinistes disent, mutantis mutandis, nous devons aussi chercher Dieu chaque matin. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin comme ça, tu te réveilles, tu commences à parler. Tu te réveilles, tu es sur ton téléphone. Tu regardes les messages qu'on t'avait envoyés hier. Tu regardes qu'est-ce qu'on a publié sur TikTok. Qu'est-ce qu'on a publié sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'on a publié sur les différents réseaux sociaux. Non. En te réveillant ce matin, comme il y a un Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin, tu dois d'abord prioriser Dieu. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, Éternel te délice et il fera ce que ton cœur désire. La prière montre que non, tu fais d'abord à Dieu ton délice. Donc tu montres à Dieu que non, c'est lui qui est la priorité. Tu fais à Dieu ta priorité en premier lieu. Tu montres à Dieu qu'il est d'abord important avant toute chose. Avant de causer avec qui que ce soit, tu montres d'abord à Dieu que non, c'est lui d'abord qui est très important. C'est lui d'abord qui est primordial. C'est lui d'abord qui prime avant toute chose. Mais il y a des gens qui se réveillent le matin comme ça, tu commences déjà à parler. Mais il y a un Dieu qui t'a réveillé. Si Dieu là n'avait pas décidé qu'aujourd'hui nous soyons aussi, vous savez combien sont morts, mon frère, ma sœur? Mes frères et sœurs, vous savez combien sont morts? Si vous pouvez faire un tour dans des morts de la ville, vous allez voir, il y a plusieurs cadavres. Il y a d'autres qui sont morts. Mais toi, tu as envie. Ce que je te demande de faire, c'est de prioriser d'abord Dieu au moyen de la prière. Tu priorises d'abord Dieu au moyen de la prière. À chaque fois que tu te réveilles le matin, pense d'abord à Dieu avant toute chose. Ne pense pas d'abord aux difficultés. Ne pense pas d'abord aux faibles pourcentages. Ne pense pas d'abord à ce qui ne te plaît pas. Pense d'abord à la bonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a les gens qui se présentent dans la présence de Dieu, tu commences d'abord à te lamenter. Tu commences à dire, c'est comme si depuis que tu es né, Dieu n'a pas fait quelque chose de bien dans ta vie. Tu commences à te lamenter. À tout bout du champ, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu commences seulement à dire ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, je veux ceci. Non. Lorsqu'on reconnaît qu'on dépend totalement de Dieu, on doit commencer d'abord par rendre grâce à Dieu le matin déjà. Tu rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Tu rends grâce à Dieu pour la bonne santé. Tu rends grâce à Dieu pour la famille. Il y a d'autres qui n'ont pas de famille. Il y a d'autres peut-être qui se déambulent. Il y a d'autres même qui sont au marché. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui qui dorment au marché. Mais toi, tu as quand même une famille. Il y a quand même un foyer dans lequel tu vis. C'est parmi les raisons qui vont te pousser de rendre grâce à Dieu. De prier chaque matin. De dire à Dieu, Seigneur, merci d'abord pour le souffle de vie. Merci parce que je suis dans cette famille. Merci parce que tu m'as fait grâce d'être un homme. Parce qu'il y a peut-être Dieu pouvait te créer un chien. Dieu pouvait te créer, je ne sais pas, un animal. Mais Dieu t'a créé à sa ressemblance. C'est parmi les raisons qui doivent en réalité nous pousser à prier. Mais pour faire tout ça, tu dois comprendre l'importance de la prière. Le manque de ne pas comprendre l'importance de la prière, c'est ça qui fait que des fois, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on vous pousse à prier. Les modérateurs, des fois, vous poussent chaque fois à prier. Les modérateurs, des fois, doivent commencer à vous parler. Demande la présence de Dieu. Non. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu et qu'on comprend l'importance de la prière, ça doit se faire automatiquement. Ça va se faire automatiquement. On ne peut pas nous pousser à prier. Parce qu'on nous pousse à prier lorsqu'on ne comprend pas. Mais si tout le monde pouvait comprendre l'importance de la prière, ça allait se faire d'une manière automatique. On allait venir comme ça, sans une intention de la prière, et tout le monde commence à prier. Tout le monde commence à rendre grâce à Dieu. Des fois, c'est par l'orgueil qu'on refuse à se plonger dans la présence de Dieu. Il y a un constat qui a été fait. Dans la présence de Dieu, la plupart des gens qui se laissent facilement, ce sont des filles, ou soit les femmes. Dieu a donné à la femme ce qu'on appelle
la fidélité. La femme est née avec une fidélité déjà à l'intérieur. Elle est née avec une dépendance de Dieu déjà à l'intérieur. La femme est loyale. Mais des fois, nous les hommes, nous sommes tellement orgueilleux dans la présence de Dieu. Tu te vois, moi, je parle un bon français, comment me mettre à genoux, d'ailleurs j'ai de beaux habits, tout ça. Donc des fois, c'est comme ça qu'on rate plusieurs choses dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on rate plusieurs choses, surtout nous qui sommes, nous les hommes là, c'est tellement difficile. Mais pour les femmes, c'est naturel. Une fois, voilà pourquoi même dans nos églises, ceux qui parlent, la majeure partie de ceux qui parlent en langue, ce sont des femmes. Pourquoi? Parce que la femme a une loyauté. La femme est née avec une loyauté, une fidélité comme ça. La femme est malléable. La femme comprend facilement. Lorsqu'on lui suit quelque chose de la part de Dieu, la femme n'a pas de doute. Mais nous, des fois, les hommes, moi-même, je suis un homme. Nous, des fois, les hommes, on commence à faire des calculs. Est-ce que ce qu'on parle là, est-ce que c'est vrai? On commence à faire des calculs philosophiques. Surtout si tu as fait l'université, tu commences à parler comme... Non! Dieu est plus que même le professeur qui nous enseigne. C'est Dieu le créateur de toutes choses. La Bible dit qu'il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. C'est Dieu qui incarne toutes choses. Dans sa présence, on doit comprendre son importance. Si tu comprends l'importance de la prière, on ne peut pas te forcer. On se dit, mon frère, entre dans la présence de Dieu, désire la présence de Dieu. On peut pas, automatiquement, ça doit se faire. Mais si on ne comprend pas cette importance, on doit commencer à bouder. Des fois, on nous dit pousser, mais mes amis, est-ce que nous pouvons pousser? Tu regardes même les habits que les modérateurs portent. Moi, d'ailleurs, je porte des beaux habits plus que les modérateurs. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Non. L'homme que Dieu a placé devant vous, pour vous parler de sa part, c'est que Dieu a mis quelque chose dans lui. Dieu ne peut pas choisir un homme en vain comme ça. Lorsque Dieu choisit un homme, Dieu met la capacité dans la personne. Dieu met une capacité dans la personne. Il y a quelques vérités que nous allons partager. Je vais vous dire, de la même manière qu'on ne peut pas se réveiller sans avoir les habits, de la même manière aussi, on ne peut pas non plus se réveiller, sortir de la maison sans prier. Par là, qu'est-ce que je vais dire? De la même manière qu'on ne peut pas sortir de chez soi, qu'on ne peut pas sortir de la maison sans avoir les habits, sans mettre des habits, de la même manière aussi, on ne peut pas sortir de la maison sans prier. Lorsque tu sors de la maison sans prier, tu es debout. Donc, tu es en insécurité en réalité. Lorsque vous regardez la réalité du monde, parce que Dieu ne pouvait pas vous montrer tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Le diable a tellement de mauvais projets sur nous. Chaque matin, comme Dieu prépare des bontés, des bonnes choses pour nous, le diable aussi prépare des malheurs pour tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être réveillé. Un enfant de Dieu doit comprendre l'importance de prier chaque matin. Tu te réveilles comme ça, tu commences seulement à parler. Qu'est-ce qu'on a dit sur TikTok? Non. Tu dois prier, mon frère, ma soeur. Lorsqu'on prie, la prière, c'est une arme spirituelle. C'est une arme qui nous permet de combattre spirituellement. Le diable ne vient pas nous combattre physiquement. Qui a déjà vu le diable le combattre? Qui a déjà vu le diable combattre quelqu'un que tu connais? Qui? Qui a déjà vu le diable combattre quelqu'un que tu connais? Comme ça physiquement? Non. Mais le diable tue les gens. Le diable envoûte les gens. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des fous. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable. Parce que Dieu ne peut pas rendre quelqu'un fou quand même. Dieu c'est un Dieu d'amour, il ne peut pas rendre quelqu'un fou. Mais lorsque la personne pêche, et puis Dieu l'abandonne comme ça, le diable profite pour faire n'importe quoi dans sa vie. Donc un enfant de Dieu doit comprendre tout ça. Donc je disais tantôt, de la même manière que tu ne peux pas te réveiller, de la même manière que tu ne peux pas sortir dans ta chambre sans les habits. Est-ce que qui va sortir de sa chambre sans avoir les habits? Qui peut me dire? Moi, des fois, je sors comme ça, sans les habits. Nu. Qui sort dans sa chambre nue? Qui peut sortir dans sa chambre comme ça nu? Qui? Je vois personne. Même moi-même, je ne peux pas le faire. Ça doit être comme ça doit être une coutume. Donc, de la même manière que tu ne peux pas sortir de ta chambre sans voir les habits, c'est comme ça aussi. Tu dois le faire pour la prière. De la même manière, tu ne peux pas aussi sortir de ta chambre sans prier. Parce que tout commence d'abord par la prière. Dieu ne peut pas appeler un homme qui ne prie pas. Parce que lorsque tu ne pries pas, ça montre que tu es un orgueilleux.
La prière est faite pour les gens qui ne sont pas orgueilleux. La prière est faite pour les humbles. Un orgueilleux ne peut pas prier. Un orgueilleux se suffit de lui-même. Un orgueilleux voit comme si tout déjà est bon. Tout va bien chez lui. Mais quelqu'un qui dépend de Dieu, un humble doit prier. Parce qu'un humble comprend l'importance de Dieu dans sa vie. Un humble comprend l'importance de la prière. Un humble comprend ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. Un humble comprend ce que Dieu peut faire demain. Un humble comprend ce que Dieu fait pour les autres et croit que Dieu, de la même manière que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. C'est comme ça qu'on doit être nous qui sommes enfants de Dieu. On doit être humble. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu avec l'humilité, on ne peut plus nous forcer à prier. On ne peut plus nous forcer à accéder dans la présence de Dieu. Ça doit se faire automatiquement. On vient ici, on commence à louer les dieux, les créateurs de toutes choses. Il a créé tout ce qui existe. Le maître de l'univers. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'adoration, c'est Dieu que vous voyez. Il mérite toutes les bonnes choses. Arrêtez, on doit commencer à rendre grâce à Dieu. Déjà chaque matin. Tu rends grâce à Dieu pour qui il est pour toi. Pour qui il est pour toi. Par rapport à tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu dois commencer à lui rendre grâce. C'est ça le début de toutes choses. Donc, je vais vous parler, je suis venu vous parler sur l'importance de la prière. Mais dans la prière, on commence d'abord à rendre d'abord grâce à Dieu. Ça montre que non, tu es reconnaissant envers ce Dieu. Ça montre ta reconnaissance envers ce Dieu-là. Mais si tu commences déjà à demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir ceci, Seigneur, j'aimerais avoir cela. Non. On commence d'abord à rendre grâce à Dieu. On commence d'abord à rendre grâce à Dieu. Et aussi, j'aimerais dire, la prière, c'est un moyen ou une connexion qui nous permet de télécharger les choses d'en haut. Répète après moi, la prière, c'est un moyen. La prière, c'est un moyen qui nous permet de télécharger les choses d'en haut. Répète maintenant toi-même. Nous sommes à l'école, n'est-ce pas? Nous sommes à l'école. Bien sûr, nous allons prier. Mais j'aimerais d'abord que tu comprennes ça toi-même. Tu répètes après moi. La prière, c'est un moyen qui nous permet de télécharger les choses d'en haut. Très bien. Bien aimé, la prière, c'est un moyen. C'est une forme de connexion. Là, c'est par ma manière de voir les choses. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Parce que la Bible parle des choses et puis ça nous permet de pouvoir aller aussi au-delà. De comprendre aussi que les Saint-Esprit des fois nous inspire sur ce que la Bible dit. C'est une forme de moyen. La prière, c'est un moyen. Cette connexion-là qui te permet de télécharger. Est-ce que tu peux télécharger, par exemple, des chansons sans avoir de mégas? Non, non. Au préalable, on cherche d'abord de mégas. On cherche d'abord comment se recharger pour pouvoir télécharger. Mais chaque téléchargement dépend de l'intensité de la connexion. Les techniciens me comprennent très bien. Donc, supposons que tu es en train de télécharger quelque chose qui pèse 20 gigas. Alors, tu ne peux pas utiliser un support électronique de 2 gigas quand même. Donc, lorsque tu vois l'importance de ce que tu demandes à Dieu, tu dois aussi amplifier tes prières. Tu dois augmenter ta manière de prier. Donc, ta manière de prier démontre l'importance de ce que tu demandes aussi à Dieu. Comme la prière est une forme de connexion. Lorsque tu pries beaucoup, lorsque tu cherches Dieu, chaque fois, ça rend ta connexion facile. La connexion devient tellement facile. Pourquoi? Parce que tu pries tellement beaucoup. Ta connexion peut venir arriver même à 4, 5, 6 G. Mais si tu as prié, tu pries, c'est ma Seigneur, merci. Après, tu dors. Dis-moi, quelle est la connexion d'une personne pareille? Ta connexion est de combien de gigas? Demande-toi, ta connexion de la prière est de combien de gigas? Demande à ton frère qui est à tes côtés. Ta connexion de la prière est de combien de gigas? 2 gigas, 1 giga, 1 méga. Dis-moi un peu. La connexion de ta prière est de combien de gigas? Parce que le temps que tu passes dans la présence de Dieu démontre aussi les niveaux de la prière. Le temps là que tu passes dans la présence de Dieu, ça te donne ça te permet, ça facilite la connexion. Ça facilite tellement la connexion
Et puis lorsque tu vas seulement demander à Dieu, Dieu exauce facilement. Parce que tu as déjà arrangé la route. La route est déjà flexible. Et puis il te reste seulement de dire ce que tu demandes à Dieu et puis Dieu va faire. Mais des fois lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on fait 2 minutes, on fait 3 minutes et puis c'est fini. Non. Des fois, il nous arrive à suivre le match. Tu peux faire 2 heures à suivre un match. En train de suivre un match, 2 heures du temps, tu es là. Mais est-ce que tu peux... Qui a déjà fait 1 heure en train de prier? 1 heure en train de prier. 1 heure. 1 heure seulement. En train de chercher Dieu. Merci mon frère, parce que tu as compris. Tu fais vraiment 1 heure en train de prier. Parce que des fois, ce qui fait comme ça, c'est quoi? En réalité, ils nous arrivent à voir comme si tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu n'exauce pas. Non. Dieu fait toutes choses par rapport à son temps. Il finira toujours par exaucer. Supposons que tu demandes à Dieu une voiture. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut te donner une voiture? Non. Tu n'as pas encore l'âge de conduire. Tu es en train d'emmagasiner toutes ces choses que tu demandes à Dieu. Et puis au moment propice, Dieu va te les donner. Il faut seulement être patient. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la perturbation de la connexion, de la prière. Ce qui perturbe la connexion de la prière, c'est la vie de péché. Répète après moi, ce qui perturbe la connexion de la prière, c'est la vie de péché. Nous voulons prier bien sûr, mais je dois d'abord comprendre que non, ce qui perturbe la connexion, c'est la vie de péché. Oui, c'est bien sûr, tu peux prendre le temps de beaucoup prier. Tu pries, tu cherches à Dieu l'intelligence. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi ceci. Tout ce que tu demandes à Dieu, là, c'est bien. J'ai bien dit que non, le temps que tu passes dans la présence de Dieu montre le niveau. Le niveau de la prière, ou ça montre le niveau de la connexion. C'est bien. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la perturbation de la connexion. Des fois, la connexion peut se perturber. Ça arrive, oui. Tu es en train de télécharger quelque chose comme ça et puis il y a manque de connexion. Lorsqu'il n'y a pas une bonne connexion, il y a vraiment, ça passe du temps. Hein. Supposons que quelque chose qui pouvait te prendre 1 heure du temps, lorsque la connexion est perturbée, ça te fait 2 heures du temps, 3 heures du temps. La vie des pécheurs, c'est comme ça. Tu es en train de télécharger. Et puis il y a un péché, ça perturbe la connexion. Oui, ça perturbe la connexion. Le temps est en train de passer. Le temps passe. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as perturbé la connexion. Tu étais en train de bien évoluer avec Dieu. Tu étais en train de bien avancer avec Dieu. Dieu t'exauçait aussi. Dieu était au point d'exaucer ce que tu l'avais demandé. Mais toi-même, par la vie des péchés, tu as perturbé la connexion. Dis-moi maintenant, à qui la faute? Parce qu'il y a des gens qui, des fois, qui se lamentent. J'avais demandé à Dieu ceci, Dieu ne m'a pas donné. À qui la faute? À qui la faute maintenant? Toi-même, tu as perturbé la connexion par la mauvaise vie. Parce que Dieu t'interdit de ne pas faire. Tu as fait ça et puis tu as perturbé la connexion. Donc si nous voulons vivre réellement tout ce que Dieu veut pour nous, tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. C'est très important. Ce qui était le jeudi pendant la nuit de prière, j'avais même donné un témoignage. Il y avait un enfant de l'Écodime, bien sûr, à qui on avait prié. Et puis Dieu l'avait libéré de beaucoup de choses. Mais la personne a commencé, je ne sais pas, peut-être la personne elle-même, elle avait perturbé la connexion. Peut-être par une chanson mondaine, moi je ne sais. Peut-être c'était par une chanson mondaine. Et puis le même esprit est venu encore. L'esprit a reconnu qu'on l'avait chassé. Parce que j'avais grondé à l'esprit. Je lui ai dit, on t'avait chassé dans ces coups. Qu'est-ce que tu fais encore? Oh, d'ailleurs, l'esprit ne parlait même pas français. L'esprit parlait lingala. Vous voyez un peu? Donc l'esprit dit que non, moi, je ne suis plus dans les corps, mais je viens souvent pendant le songe, tout ça. Donc ça montre déjà que non, l'enfant avait donné l'accès, avait perturbé la connexion, et puis l'esprit a profité. Donc vous devez craindre Dieu, c'est très important. Répète après moi, on doit craindre Dieu. On doit craindre Dieu. Ok, nous allons chanter ce cantique, et après quoi nous allons prier. Zambe nanga na pesa yo nini, menanga na pesa yo, zambe nanga yi na pesa yo nini, zambe nanga na pesa yo, zambe nanga na pesa yo nini, zambe nanga na pesa yo nini, zambe nanga yi na pesa yo nini, zambe nanga na pesa yo nini. Oh
Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia, alléluia. Jésus, le roi des rois. Les seigneurs des seigneurs. Jésus, le roi. Commence déjà à prier, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien-aimé, maintenant commence à prier. Commence à prier par rapport à tout ce que tu as écouté. Demande à Dieu d'augmenter à toi l'envie de prier, d'augmenter en toi la bonne connexion de la prière, de te permettre de beaucoup prendre le temps dans sa présence. Prie à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner l'envie de prier, s'il te plaît. Demande à Dieu l'envie de prier. La Bible dit tout ce que vous demanderez à Dieu, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est bien que tu pries avec foi. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi de prendre beaucoup de temps dans la prière. Commence à prier.